Bonjour les amis, on se retrouve avec Vue d'ici. Vue d'ici, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une émission où vous allez retrouver les reportages en version longue que j'ai effectués de différentes associations qui agissent sur Montreuil. Bonjour Françoise. Bonjour. Donc vous êtes la présidente des Bouchons d'Amour de Seine-Saint-Denis, c'est ça ? Oui, c'est bien ça, oui. Alors c'est implanté à Montreuil. Oui, le siège social des Bouchons d'Amour 93 est implanté à Montreuil. Et ça existe depuis quand, les Bouchons d'Amour ? Alors, l'histoire a commencé en 2001, sous l'impulsion de l'humoriste Jean-Marie Bigard, et nous nous sommes accrochés à une association qui s'appelait Un bouchon, un sourire, et en 2005, nous avons pris notre indépendance en appelant notre association les Bouchons d'Amour, dont Jean-Marie Bigard est toujours le parrain. D'accord, donc ça existe depuis 2005. Comment ça a démarré ? D'où est venue cette idée de récolter des bouchons ? Alors c'est sous l'impulsion de Jean-Marie Bigard, c'est lui qui s'est dit que des bouchons, ça avait peut-être une petite valeur et comme il est quand même sensible au handicap et au sport, il a commencé par se dire on va garder des bouchons, on va les revendre pour qu'ils soient recyclés, d'où l'importance au niveau de l'environnement, et avec cet argent, on va aider la Fédération française handisport à acheter du matériel pour les sportifs handicapés. On va en reparler plus précisément tout à l'heure de ce fonctionnement. Vous, dans cette association où vous êtes présidente, donc sur la Seine-Saint-Denis, il y a que le local à Montreuil ou il y a d'autres locaux en Seine-Saint-Denis ? Alors en Seine-Saint-Denis, non, il y a que le local qui se trouve au 25 rue Georges Méliès à Montreuil, qui est prêté depuis 2003 par la mairie de Montreuil gracieusement, puisque nous fonctionnons sans frais de fonctionnement, et donc la difficulté est là de trouver des locaux suffisamment grands, accessibles aux camions et gratuits. C'est toujours la difficulté des associations qui font des actions comme les vôtres. Et justement, en parlant d'action, voilà, vous parliez de récolter les bouchons et sur l'impulsion de Jean-Marie Bigard. Cette idée, en gros, comment ça fonctionne ? Enfin, comment ça fonctionne ? D'abord, c'est quoi exactement les bouchons d'amour ? Donc, on récolte des bouchons. On récolte les bouchons en plastique de boissons. Donc chacun peut mettre son petit bouchon dans une poche dans sa cuisine ou autre, et ensuite il faut l'emmener dans un point qu'on appelle un point de collecte. Donc on trouve la liste sur notre site qui s'appelle bouchons franciliens au pluriel tout attaché .webnode webnode.fr. Dans la rubrique point de collecte, on a tous les points de la région Île-de-France où on peut déposer ces bouchons. Les gens qui vont écouter le podcast verront en dessous le lien pour aller voir le site, votre site, et puis voilà. Du coup voir l'ensemble des lieux de collecte. Donc ça veut dire, je prends un exemple, j'ai des bouchons, donc des bouchons de bouteilles de boissons, toutes les boissons, tous les bouchons. Donc par exemple mes bouteilles de lait, j'ai des bouteilles de lait en plastique avec des gros bouchons. Oui. Je peux aussi les gros bouchons. On les met. J'achète des petites poches de compote. Il y a des bouchons qui sont un peu bizarres, un peu gros, justement pour que les enfants ne puissent pas les avaler. Ça aussi, les met. C'est du plastique. Donc tous les bouchons en plastique. Tous les bouchons en plastique de boissons qui se portent à la bouche. Alors, je vais aborder une autre boisson. Maintenant, on retrouve des bouteilles de vin avec des bouchons en plastique et pas des bouchons en liège. Est-ce que ceux-là, vous les prenez ? Non, ceux-là ne sont pas valables parce que c'est du silicone. C'est pas du plastique, c'est du silicone, c'est pas du tout la même chose. Très bien, c'est important de préciser parce que du coup, tout le monde pense que c'est du plastique et non. Donc, toutes sortes de plastiques, enfin de bouteilles avec des bouchons en plastique. Ça fait beaucoup, ça fait une longue liste. Il existe, en dehors de ça, peut-être d'autres bouteilles, d'autres formes de bouchons qui seraient pas du plastique, qui pourraient ressembler et que vous récoltez pas ? Non, pas. À part les bouchons en silicone de vin, non, il n'y a pas d'autres. Les bouchons de boisson, en général, sont du plastique. D'accord. Donc, le fonctionnement. Moi, j'ai mon petit sac à la maison. Puis alors là, c'est vrai, moi j'ai mon petit sac dans la cuisine, comme vous avez dit tout à l'heure, avec les enfants. Hop, dès qu'on jette une bouteille, donc on a notre sac où on jette les bouteilles, tout ce qu'il y a à recycler, et les bouchons, on les met à part. Parce que moi, au travail, j'ai un collecteur pour les bouchons d'amour. Mais à partir de là, je ne sais pas ce qui se passe de mes bouchons. Donc moi, je donne mes bouchons dans un collecteur. Je sais qu'il y a un collègue qui s'occupe de ça, mais je ne sais pas ce qui se passe après
Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Françoise? Le collègue va récupérer les bouchons dans votre collecteur, soit il les amène sur un point de collecte qui est sur notre site, soit il y a une quantité importante, il les amène directement au lieu de stockage, soit à Montreuil, soit dans les autres qui sont en région parisienne. Là, les bouchons vont être réceptionnés par des bénévoles. Ils vont être triés parce que malheureusement, les gens, on a beau demander que du plastique, mais on trouve de tout. Que ce soit des piles, des piles, du liège, du fer. On peut trouver des restes de repas, on peut trouver. Quand même. Oui, on trouve. Donc, on est vraiment obligé de tout trier. Donc, parce qu'il y a des gens qui confondent les collecteurs avec une poubelle ordinaire, quoi. Voilà, un peu, oui. Surtout dans les grandes surfaces et surtout dans les collecteurs des restaurants d'entreprise. Vous pouvez dire un pourcentage de ces objets qui sont pas des bouchons en plastique. Il y a un pourcentage par rapport à ce que vous collectez à peu près? Oh, je dirais à peu près 15%. 15% quand même. Ah, oui. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Ouais, ça fait quand même, sur une tonne, ça fait 150 kilos, quoi. Oui, à peu près. Ah oui, ça fait quand même pas mal. Ça fait pas mal, oui. C'est pour ça que ça nous prend beaucoup de temps à trier tous ces bouchons. Donc, les bénévoles vont les trier, on va les mettre dans des sacs, bien évidemment. On va les stocker. Pour que là, il nous faut un local assez grand. Parce que quand on a 8 tonnes de bouchons, on va demander à la société qui nous achète les bouchons de nous faire parvenir un camion. Donc, toujours dans le matière écologique, ça va être des camions qui vont venir livrer, donc pour nous, en région parisienne, et plutôt que de repartir vers leur point de départ vide, ils vont s'arrêter au local. Là, les bénévoles, toujours, vont prendre les 800 sacs de bouchons. En général, il faut à peu près 10 kilos. Donc, on va mettre 800 sacs de bouchons qu'on va vider dans un camion. Ouais, donc 800 sacs que vous avez triés avant, mis en sac, stockés. C'est un travail énorme, ça. Ça vous prend combien de temps? Le local est ouvert 10 heures par semaine pour le tri. On est entre 8 et 12 personnes qui venons trier les bouchons durant cette semaine. Et on fait à peu près 6 à 7 camions de 7 tonnes et demie à 8 tonnes par an. Donc 10 heures par semaine. De tri. Une douzaine de personnes, c'est ça? Entre 8 et 10, c'est variable. Ouais, bon, allez, on va dire 10. Donc ça fait 100 heures de travail par semaine. Et pour faire un camion, il faut à peu près 6 à 8 semaines. D'accord. Donc ça fait 600 heures de travail pour 8 tonnes. Pour 8 tonnes de bouchons, à peu près, oui. Ça fait beaucoup. Et tout ça bénévole? Tout ça, c'est bénévole, oui, bien sûr. L'association ne fonctionne qu'avec des bénévoles. En tout cas, bravo. Donc, le camion arrive, vous chargez les 800 sacs de 10 kilos. Voilà, on a 2 heures pour charger le camion. Alors, le prix du transport est pris en charge par la société Capca qui nous rachète nos bouchons. Donc, le camion va repartir chez Capca. Là, les bouchons vont être concassés, fondus avec un colorant et vont être transformés en palettes de transport. Donc on protège l'environnement parce que ces palettes sont indéfiniment recyclables. Ah, donc c'est des palettes en plastique. Des palettes en plastique qui vont remplacer de plus en plus ces palettes en bois. D'accord. Au lieu qu'on retrouve ce plastique dans la nature et qui va mettre des centaines et des centaines d'années à se dégrader et encore, se dégrader. C'est une catastrophe, ça on le sait, on le répète assez souvent. Là, on le réutilise pour être utilisé en palettes. Et si ces palettes sont endommagées, on peut les refondre, les reconcasser, les réutiliser. Voilà, indéfiniment. Donc voilà ce que deviennent les bouchons. Et en fin de compte, cette société nous achète une partie de sa matière première, parce qu'effectivement, on lui en fournit pas assez, et elle nous donne 300 € par tonne de bouchons net. C'est avec ces 300 € multipliés par plus de 1000 tonnes par an sur toute la France qui nous permet d'aider des personnes en situation de handicap ou d'aider nos partenaires comme la Fédération française handisport pour acheter du matériel spécifique pour les sportifs, je dirais les sportifs amateurs, pas les professionnels, hein, parce qu'eux ils ont des sponsors pour acheter le matériel, mais les amateurs ont bien souvent des difficultés à trouver du matériel adapté. Et du coup, pour qu'ils puissent continuer à faire leur sport. Voilà, on va aider les clubs à acheter le matériel nécessaire. On aide également l'association Handi Chien pour la formation de chiens d'assistance.
Et ensuite, on aide aussi les personnes individuellement sur dossier. Ce sont des dossiers que la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, va nous faire parvenir quand ils auront recherché tous les financements possibles et que malgré tout, le reste à charge est trop lourd pour la famille ou la personne. Nous, si on a l'argent, on va pouvoir compléter de manière à ce que cette personne voie son projet se réaliser. Très bien. Merci Françoise pour ces détails. Encore une question. Du coup, toutes ces décisions, donc vous avez de l'argent qui arrive, c'est votre budget, vous le dépensez sur tous ces projets. Donc à un moment donné, ça se décide. Qui décide ? Donc il y a les dossiers, les gens qui font des demandes, il y a des associations qui font des demandes pour aider leurs sportifs amateurs. Qui décide de ça ? Ça se décide au niveau national ou régionalement ou par département ? Alors, au niveau du montant alloué à la Fédération française handisport pour aider les clubs sportifs qui sont affiliés à la FFH et qui sont partenaires des Bouchons d'Amour, c'est au niveau national qu'on décide de la somme qu'on va allouer pour toute la France sur l'année. C'est 40 000 € en général par an. Pour l'association Handichien, c'est pareil, ça se décide au niveau national. Cette année, c'est 37 500 € qu'on va donner, sachant qu'un chien, ça revient à peu près à 15 à 18 000 €. L'éducation entre l'achat et l'éducation. D'accord, donc là, ça fait la formation, en gros, trois chiens, quoi. Trois chiens au maximum. Voilà. C'est bien, c'est pas mal. C'est déjà mieux. Il n'y a pas que vous qui le faites, mais vous y participez. Voilà, on y participe, on fait ce que l'on peut, quoi, avec nos moyens. Et ensuite, donc, comme nous sommes sur toute la France, on a divisé la France en 7 régions, et les sommes qui restent, donc, est partagée de manière équitable dans les 7 régions. Donc, cette année, on avait 45 000 € de dotation. C'est-à-dire que vous faites de la péréquation des endroits très urbains avec une population dense, on va dire comme l'Île-de-France, Lyon, Marseille, où là il y a certainement plus de récoltes de bouchons. Vous répartissez l'argent, ce qui fait que chaque département, enfin chaque région, se retrouve avec des sommes identiques, quelle que soit la récolte qu'il y a pu y avoir. Oui, parce qu'on a décidé de tout mutualiser, parce que les personnes qui habitent dans la Creuse, dans un petit village, c'est sûr qu'ils vont pas nous ramener des tonnes de bouchons, mais la personne qui a besoin de matériel, elle paiera son matériel aussi cher que la personne qui habite à Lyon, Marseille ou Paris. Et donc, on a décidé qu'il fallait laisser la même chance à tout le monde, quelle que soit sa situation géographique. Alors là, c'est très bien. Du coup, ça se décide nationalement, c'est aussi des bénévoles qui décident. On est tous bénévoles. Tous. C'est-à-dire que du président, de ceux qui trient les bouchons, on va dire qui ont la main dans le cambouis, à ceux qui sont dans les dossiers, tout le monde est bénévole. Tout le monde est bénévole. Il n'y a pas un salarié. Non. L'association ne fonctionne qu'avec du bénévolat et sans frais de fonctionnement. Un petit peu quand même. Non, on a pas juste, de frais. C'est la volonté de Jean-Marie le camion, c'est la société. Voilà. À Montreuil, vous avez le loco par la ville. Voilà. Oui, du coup, les frais de fonctionnement sont. Un peu, on les limite parce que c'est notre propre budget, donc on est très regardant. Quand c'est des photocopies, on se débrouille. Il y a toujours des gens qui ont la possibilité de nous en faire quelques-unes. Voilà. Bien. Après, il y a des gens qui nous font aussi, qui vont nous acheter ou qui vont une société qui va nous offrir une banderole, par exemple, puisque pour pouvoir avoir notre nom. Voilà, tout après, c'est 6 MD, comme dit Jean-Marie Bigard, D et vous vous démerdez. On va dire D comme don. Voilà. Donc du coup, comme vous êtes des bénévoles, c'est les gens qui donnent donc les bouchons, etc., qui font qu'il y a le budget, que vous avez des municipalités et des sociétés qui vous aident. Vous avez besoin de personne pour vous aider. Je suppose qu'à un moment donné, on n'est pas bénévole à vie à Bouchons d'Amour, même s'il y en a comme vous qui y êtes depuis le début. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent. Là, si des personnes nous écoutent et qui ont envie, se disent le projet de Bouchons d'Amour m'intéresse et j'ai envie d'aider. Comment on fait pour vous contacter ? On peut soit me téléphoner au 01 48 55 62 59. Alors, on mettra ça aussi sur le site internet. Ou sur le 06 62 57 57 91. Soit on peut m'envoyer un mail à Michel, MICHEL, .courtin, COURTIN,
info@wanadoo.fr. Voilà, et on rentre en contact pour voir la disponibilité de la personne, ce qu'elle a envie d'apporter au bouchon d'amour. Ça peut être simplement, je collecte dans mon quartier, chez mes commerçants, je mets des points de collecte et je m'en occupe et je fais le chemin pour que mes bouchons arrivent jusqu'au local. Soit j'ai un peu de temps et je viens donner un petit coup de main quand j'en ai la possibilité pour venir trier les bouchons. Soit je suis un peu jeune parce que notre équipe commence à vieillir depuis le temps. Je suis en forme, j'ai envie de faire un petit peu de sport, je me propose à venir aider quand il y a un chargement de camion. Il y a mille et une manières de nous aider. Il y a différentes façons. Voilà. Donc le mieux, c'est de vous contacter et puis de voir avec vous en fonction des disponibilités des personnes et des envies et des besoins de l'association, de voir comment vous pouvez mettre tout ça ensemble. En place, sachant que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, il n'y a aucune obligation. C'est une bonne devise. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Très bien. Merci Françoise. Je vous en prie. Merci à vous.